il est un élément fondamental dans la croyance musulmane de croire au taqdir de Allah Azza wa Jal. Il est un élément de la croyance et de la foi musulmane de croire sans aucun doute, sans hésitation, à la prédestination, le taqdir de la part de Allah Azza wa Jal. Dans le Coran al-Karim, il est question d'appeler à croire au taqdir de Allah Azza wa Jal. Et dans la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné en tant qu'élément de la foi. Allah Azza wa Jal, par exemple, il dit Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nous, tout ce qui existe, nous l'avons créé à partir d'un qadar. Nous, inna kulla shay'in, tout ce qui existe, khalaqnahu, nous l'avons créé, nous lui avons donné existence, biqadar, à partir d'un qadar. Al-qadar, la prédestination. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Parole de Rabbul Alamin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsqu'il répond à la question de qu'est-ce que l'iman, il dit an tu'mina billah wa malaikatihi, croire en Allah, aux anges, wa kutubihi, ses livres, wa rusulihi, ses envoyés, ses prophètes, wa al-yawm al-akhir, le jour dernier, wa tu'mina bil qadar khayrihi wa sharrihi, et que tu crois au qadar, ce qui en est bien, ce qui en est mal. Le destin, tout ce qui t'arrive, bien ou mal, c'est qadar de Allah Azza wa Jal. C'est taqdir de la part de Allah Azza wa Jal. Là-dessus, il faut être attentif. Ce n'est pas une affaire compliquée, mais il faut être attentif. Comprendre de quoi il s'agit. Allah Azza wa Jal, déjà, il l'ordonne. Al-Rasoul alayhi salatu salam, il l'enseigne. Il s'agit d'éléments de la foi. Il s'agit d'éléments de la foi. Élémentaires de la foi. Élémentaires de base de la foi. Donc ce n'est pas une affaire de débat, ce n'est pas une affaire de polémique dans la famille musulmane. Au sein de la famille musulmane, ceux qui croient en Allah, il n'est pas question de polémiquer là-dessus, au sens de croire ou pas croire. Ce n'est pas optionnel. Il faut croire, sinon on n'a pas la foi. Et cette foi, ce dont on parle là, c'est pas dans le sens que ça nous tombe dessus et on ne comprend rien, on n'y comprend rien. Si, on en comprend et on va l'expliquer. Nous allons le détailler, Inch'Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il insiste là-dessus. Il dit, le prophète alayhi salatu salam, Ma sha'Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Ce que Allah veut est, ce que Allah ne veut pas n'est pas. Donc tout dépend de la volonté d'Allah, le vouloir d'Allah. Et la volonté d'Allah, certains ulama l'expliquent comme étant la même définition que le taqdir. Certains théologiens expliquent le vouloir d'Allah, qui est un attribut d'Allah, au même sens, ils lui donnent la même définition que le taqdir, mais avec des usages selon la langue un peu différents. Mais quand on dit le taqdir d'Allah, ils disent c'est la volonté d'Allah. Ce qu'Allah a voulu de toute éternité que ça arrive, eh bien ça va arriver. Et c'est la même chose
lorsqu'on parle de taqdir. Ce qui est objet de taqdir de Allah, son taqdir de toute éternité, eh bien ça va arriver. Et nul ne peut entraver, nul ne peut obstruer cela, nul ne peut empêcher la réalisation de cela. Pourquoi? Parce que Allah, il est le Tout-Puissant. Nul ne peut s'opposer à la réalisation, nul ne peut empêcher la réalisation de ce que Allah a voulu de toute éternité ou a prédestiné de toute éternité. Donc, ma sha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, ce que Allah veut est, ce que Allah ne veut pas n'est pas. En même temps, nous savons que Allah Azza wa Jal, il sait tout de toute éternité. N'est-ce pas? Allah, il sait tout de toute éternité, même ceux qui, pour eux, la question de taqdir, de la volonté, reste un peu floue, ils ont besoin de développer, de précision, mais il y a un attribut au sujet duquel l'affaire elle est beaucoup plus claire. C'est ilmullah, l'omniscience de Allah. N'est-ce pas Allah, il sait tout de toute éternité? Allah, il sait tout de toute éternité. Donc ce que Allah Ta'ala sait que ça va arriver, forcément ça va arriver. Exactement comme il le sait. Et ça c'est tout à fait en conformité avec le vouloir de Allah, la volonté de Allah, l'irada de Allah, al-mashi'a de Allah. Le mot mashi'a, le mot irada, nous traduisons ça par le vouloir ou par le mot la volonté. De la même manière que nous savons que ce que Allah sait est réel, est vrai et ne se trompe pas. Ce que Allah sait, ça va se réaliser comme Allah il le sait. Et bien de même, ce que Allah a voulu de toute éternité, ça se réalise comme Allah l'a voulu. Et de même, ce que Allah a prédestiné, ça se réalise comme Allah l'a prédestiné. Voilà trois attributs qui sont conformes l'un à l'autre. Le ilm de Allah, l'omniscience de Allah n'est pas la même chose que le vouloir de Allah, que la volonté, que al-mashi'a. Ce sont deux attributs différents, deux caractéristiques différentes. Mais l'un et l'autre sont conformes. L'un et l'autre sont conformes. Le vouloir de Allah veut dire quoi? On se rappelle d'une chose, un autre attribut aussi qui ne fait pas polémique entre les musulmans. Al-Wahdaniyya de Allah, l'unicité de Allah. Et l'unicité de Allah veut dire deux choses. Al-Wahid, au sens qu'il n'a pas de partenaire, que Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala n'a pas de partenaire, n'a pas d'associé, il n'y a pas de divin avec Allah, autre qu'Allah. Seul Allah est Dieu, seul Allah est Ilah. Seul Allah mérite l'adoration. Seul Allah mérite la vénération, de lui vouer le culte. Seul Allah. Et ça c'est Al-Wahdaniyya. Et ça signifie l'unicité Al-Ahadiyya, qu'Allah n'a nul pareil à lui, n'a nul égal, n'a pas de comparable, et qu'il n'est pas corps, qu'il n'est pas matière, qu'il n'est pas physique, et qu'il n'est pas sujet à l'image. Il n'est pas une image, il n'est pas une forme, subhanahu wa ta'ala. Et ça signifie de la même manière qu'il est l'unique Dieu, il est l'unique créateur. Il n'est pas de créateur hormis Allah. N'est-ce pas Allah Azza wa Jal, il dit Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Celui qui crée serait-il comparable à celui qui ne Afaman yakhluq, celui qui crée serait-il comparable à celui qui la yakhluq, ne crée pas? Il n'y a pas de comparaison. Allah Azza wa Jal, il dit Hal min khaliqin ghayrullah. Y aurait-il un khaliq, créateur, hormis Allah? Bien sûr que non. Et ça, c'est le même sens de La ilaha illallah. Il n'est pas de ilah hormis Allah. Al-ilah est celui qui mérite l'adoration. Al-ilah aussi est celui qui peut créer, qui peut réaliser les choses, donner existence
sans copier un modèle, sans dépendre d'un paramètre du néant, de l'inexistence absolue à l'existence. Ça, c'est aussi au sens de al-uluhiyya. C'est aussi le sens de l'unicité de al-ilah, l'unicité de Allah Azza wa Jal. Donc, on se rappelle de cela et on se rappelle en même temps de la toute-puissance d'Allah, l'omnipotence d'Allah. N'est-ce pas, Allah, il est omnipotent, il peut tout. Eh bien, nul ne peut impressionner Allah ou faire pression sur Allah ou influencer Allah ou contraindre Allah. Donc, ce que Allah Azza wa Jal crée, il le crée sans y être contraint, sans y être forcé, sans y être influencé, sans y être contraint, sans y être forcé, sans y être influencé, sans dépendre de paramètres, parce qu'il est le Tout-Puissant, il est l'unique créateur, il est l'unique ilah, et il est, subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant. Donc, ce que Allah fait, il le fait sans subir de pression, sans contrainte, sans influence, sans dépendre de paramètres quelconques. Eh bien, si la création de la part d'Allah, elle est réalisée sans contrainte, sans pression, sans influence, ça veut dire son vouloir est réalisé immanquablement. C'est selon son choix, c'est selon son vouloir, sans que ce vouloir ne soit contraint, forcé, influencé ou impressionné ou dépendant de tel ou tel paramètre. Très bien. Donc, ça nous ramène à ce que Allah veut et ce que Allah ne veut pas, n'est pas, et personne ne peut entraver à la réalisation de cela. Et ça nous ramène aussi au taqdir, car de toute façon, il y a quelques définitions de taqdir, dont une qui est taqdir, c'est la même chose que le vouloir, al-mashi'a d'Allah Azza wa Jalla. Donc, à partir de là, nous savons que ce qui arrive, que ce soit bien ou mal, ce qui est créé, bonne action ou mauvaise action, ce qui arrive est un phénomène favorable, plaisant ou défavorable et déplaisant, tout ça créé par Allah. Nul créateur, hormis Allah, ne l'a réalisé. Et donc, c'est aussi selon le vouloir d'Allah, la volonté d'Allah, la mashi'a d'Allah, selon le taqdir d'Allah. C'est de la même manière que c'est créé par Allah. Allah le Tout-Puissant, personne et nul ne peut entraver, ne peut empêcher la réalisation de ce qu'il crée, donc personne ne peut l'influencer. Donc c'est son vouloir totalement indépendant, absolu, sans influence, sans contrainte, sans être forcé. Et donc c'est conforme au taqdir d'Allah Azza wa Jal et au ilm d'Allah, le ilm d'Allah, l'omniscience d'Allah, comme il le sait de toute éternité. Donc on va garder ça en mémoire. On va garder ça comme base à partir de laquelle on va comprendre le reste pour que on dissipe les malentendus et on dissipe les zones d'ombre. Il y a certainement des zones d'ombre dans l'esprit de celui qui apprend mais qui n'a pas développé le sujet. Il y croit mais il ne l'a pas développé, il n'a pas appris comment est la logique de cette croyance. Forcément, Allah, il est le créateur et il est l'unique créateur. Il n'est pas de créateur hormis lui. Donc, il n'y a rien qui puisse arriver si ce n'est créé par Allah. Donc, y compris le bien et le mal, y compris ce qui est plaisant et ce qui est déplaisant, y compris al-iman et al-kufr, la foi et la mécréance. Tout est créé par Allah. Celui qui a créé les anges
est Allah. Celui qui a créé Iblis, la'natullahi ala Iblis ou shayatin, eh bien, le créateur est Allah. Celui qui crée l'être humain et celui qui crée les actes de l'être humain, il est unique, c'est Allah. L'acte du bien créé, l'acte du mal est créé. Allah, il est le créateur de l'homme et de ses actes. Allah Azza wa Jal, il le dit à partir de le récit sur Sayyiduna Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, c'est lui qui leur a dit, c'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Ce que vous avez réalisé, vos actions, c'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Et notre Nabi alayhi salatu salam, il dit le même sens. Inna Allah sani'u kulli sani'in wa san'atihi. Allah est le créateur de tout réalisateur de choses, actes ou fabrication. Le sana', quand je l'utilise pour Allah, c'est au sens du créateur. Le sana', quand je l'utilise pour l'homme, pour le djinn, pour le shaitan, je ne peux pas dire créateur, je vais dire celui qui fait, réalisateur d'actes, réalisateur de choses, auteur d'actes. Voilà. Eh bien, Allah, il est le sana' de tout sana' et de sa sana'. Il est le créateur de tout réalisateur d'actes, réalisateur de choses et de ce qu'il réalise. Ça, c'est la croyance musulmane. Alors, pour ne pas qu'il y ait zone d'ombre, je commence par le début. Le début de ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire le taqdir? Ne pas oublier que Allah, il est l'unique créateur. C'est essentiel. Ne pas oublier qu'Allah, il est unique. Ne pas oublier qu'Allah n'a pas de partenaire, n'a pas d'associé. Ne pas oublier qu'Allah, il est tout puissant et nul ne peut le contraindre à quoi que ce soit. Nul ne peut faire pression sur lui, subhanahu wa ta'ala. Et donc, si il est le créateur, et ce qu'il crée et il réalise, il fait exister, si cela est fait, donc, ça n'a pas été sous influence. Donc, c'est selon le vouloir absolu de Allah, sans influence. Et ce qui nous ramène à ma sha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Ce que Allah veut est, ce que Allah ne veut pas n'est pas. Et ça, c'est exactement ce qui est dans le Coran al-Karim. Allah Azza wa Jal, il dit wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Et vous ne voulez que si Allah, le Seigneur des mondes, le veut. Wa ma tasha'un. Vous ne voulez que si Allah Rabbul Alamin le veut. Coran, la parole d'Allah, la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est forcément haq. Et la parole du Coran, elle est indéniable. Allah Azza wa Jal, dans le récit par rapport à Sayyiduna Sulaiman alayhi salam. Sulaiman, le prophète, qui avait une influence même sur les shayatines. Une influence, ça veut dire qu'il les emprisonnait, qu'il les enfermait et il les faisait faire des travaux forcés pour lui réaliser des palais, des châteaux, des choses que l'homme ne peut pas faire. C'est des démons, c'est des mécréants, mais ils étaient emprisonnés, enfermés par Sayyiduna Sulaiman alayhi salam et contraints de travailler comme il le demande. Eh bien, Allah Azza wa Jal, il dénonce dans le Coran al-Karim les méfaits des sorciers qui racontaient, c'était les Juifs à l'époque du Nabi alayhi salatu salam. Les Juifs à l'époque du Nabi alayhi salatu salam, qui étaient du côté du Médine, ils disaient que Sayyiduna Sulaiman, il n'était pas prophète. Ils le considèrent comme un sorcier. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, les Juifs d'aujourd'hui, c'est pour des raisons politiques quand ils disent le roi Salomon, le roi Salomon. C'est juste pour dire qu'ils veulent s'installer en Palestine à la place des Palestiniens. Mais en réalité, religieusement parlant, pour eux, Sulaiman n'est pas un prophète, c'est un sorcier. C'est vrai que dans la Bible, ils ont comment on appelle ça, des psaumes, ça veut dire des prières chantées de Sulaiman, Salomon,
mais ils n'ont pas une très grande considération pour lui parce qu'ils disent qu'il est mort kafir, qu'il a adoré les idoles, qu'il se vautrait dans les péchés de la chair, etc. Donc ils n'ont pas grande considération pour Sulayman alayhi salam. Nous avons beaucoup d'égards et le prophète alayhi salam, il montrait beaucoup d'égards par rapport à Sayyiduna Sulayman alayhi salam. Les Juifs ils lui ont dit mais c'est un sorcier. Allah Azza wa Jal dénonce cela et eux ils lui attribuent donc la sorcellerie. Dans Surat al-Baqarah, le verset, si je me souviens bien, le verset 102, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Sulayman n'a pas commis de kufr, ce sont les sorciers, et ce sont les shayatin, les démons qui ont fait du kufr. Et puis après, la suite, je ne vais pas réciter tout le verset pour ne pas nous entraîner dans beaucoup de détails, mais en tout cas, à la fin, Allah Azza wa Jal dénonce leur acte qui est la sorcellerie, qui est, entre autres, وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ils apprennent de ce par quoi ils séparent l'homme de son épouse. C'est-à-dire la sorcellerie est terrible. Ils sont capables, avec la sorcellerie, de séparer les couples, de provoquer les disputes au point de les séparer. Allah Azza wa Jal, il dit que cela, يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, ça leur est nuisible et ça leur est pas bénéfique. Mais Allah Azza wa Jal, il dit وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Et de toute façon, ils ne peuvent toucher quiconque avec leur effet néfaste, si ce n'est بِإِذْنِ par la mashi'a, la volonté, le vouloir d'Allah. Et là, on parle de quoi? De darar, de l'effet néfaste, du danger, du mal. Et ils ne peuvent nuire, ils ne peuvent toucher avec ce mal qui que ce soit, quiconque, si ce n'est bi'idhnillah. Parce que le mal est créé aussi. Et donc, ça dépend du taqdir, ça dépend de la volonté, ça dépend de l'ilm d'Allah. Et le ilm d'Allah ne se trompe pas. De même, le vouloir d'Allah et le taqdir d'Allah. Donc, selon une définition, le taqdir d'Allah, c'est la réalisation des choses, de ce qui existe, conformément à ce qu'Allah le sait de toute éternité, et conformément à ce qu'Allah l'a voulu de toute éternité, c'est ça le taqdir. Alors si quelqu'un aujourd'hui se pose la question, les gens me sont tombés dessus, et ils m'ont fait du mal, et tel crime a eu lieu, telle chose odieuse, et de toute façon on n'a pas besoin de donner ce genre d'exemple, le mal autour de nous, il y en a de partout. Il y en a de partout, les crimes, les destructions, les génocides. Il y en a trop autour de nous. Et on en voit tous les jours. De toute façon, ça, c'est des choses qui existent. Ce sont des choses donc créées par Allah Azza wa Jal. Alors si on nous dit, mais Allah Azza wa Jal, pourquoi il crée ça? Nous n'avons pas à juger Allah. Nous n'avons pas à être arbitre et à avoir le dessus pour demander des comptes à Allah. Allah Azza wa Jal dit de lui-même La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. La yus'alu amma yaf'al. Nul ne peut lui demander des comptes. Wa hum yus'alun. Quant à eux, ceux qui sont créés, yus'alun, ils vont être questionnés pour rendre des comptes. Donc qui va dire Ya Rab, pourquoi tu as fait, pourquoi tu n'as pas fait, dans l'état d'esprit de l'arbitrage, de l'objection, si ce n'est un kafir. Celui qui pose la question, comme les anges, lorsqu'ils ont posé la question par rapport à la création de l'être humain, c'était pas du tout en termes d'objection, c'était pour savoir quelle en était la sagesse. Allah Azza wa Jal dévoile sa sagesse parfois, et parfois il la dévoile pas. Et le plus souvent, on ne sait pas pourquoi ceci et cela est fait. En tout cas, nous savons une chose, qu'Allah Azza wa Jal nous a créés dans ce monde
pour nous mettre à l'épreuve. Allah Azza wa Jal nous a créés dans ce monde pour nous mettre à l'épreuve. Allah Azza wa Jal, il dit bien dans le Coran al-Karim, Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lui qui a créé, Allah qui a créé al-mawta wal-hayat, la mort et la vie, liyabluwakum, afin de vous mettre dans le bala, de vous mettre face aux épreuves, de vous mettre dans l'épreuve. Al-bala, le test, épreuve, une épreuve. Ayyukum ahsanu amala, qui d'entre vous a l'action la meilleure? Qui d'entre vous aura l'action la meilleure? Alors, pour être mis à l'épreuve, on va avoir le choix entre le bien et le mal. N'est-ce pas ça l'épreuve? Je choisis entre le bien et le mal pour que ce que je manifeste à partir de mon choix va révéler ma réalité. Les gens se cachent dans leurs vêtements, se cachent dans leur peau, se cachent dans leur façon de se manifester. Leur paraître peut être le plus souvent trompeur. Mais leur vrai être, il est quoi? Il est mal ou il est bien? Leur vrai être, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne se reconnaît, ne s'y identifie, ne se voit, ne se manifeste qu'à partir des actes que l'on choisit. On choisit le bien, c'est une bonté de l'être. On choisit le mal, c'est une mauvaise facette, c'est la réalité de la personne qui est mauvaise. C'est quelque chose qui révèle un côté mauvais. Et si systématiquement on a de très mauvaises choses, donc on est vraiment mauvais. L'être, il est et il vaut ce qu'il a choisi comme bonne ou mauvaise action. Donc s'il n'y a pas à choisir, il n'y a pas de test, il n'y a pas d'épreuve. S'il n'y a pas à choisir, il n'y aura pas de test, il n'y aura pas d'épreuve. Pour qu'il y ait épreuve, il doit y avoir les deux. Qui crée les deux choses à choisir entre l'un et l'autre? C'est bien Allah. Donc Allah Azza wa Jal, il crée le mal, non pas par approbation du mal, mais pour nous mettre à l'épreuve. Et à partir du moment où on délaisse le mal, on s'en éloigne, c'est un choix d'une âme valeureuse, d'une âme bonne. Et plus on choisit le mal, c'est révélateur que la réalité de l'âme est qu'elle est mauvaise. Et on a beau avoir un beau visage, un beau discours, ce qui compte, c'est le choix de l'action. C'est ce que vaut la personne en réalité. Donc s'il y a ça, donc on comprend pourquoi Allah Azza wa Jal a créé le bien et le mal. Et les gens qui choisissent le mal, quitte à faire souffrir les gens, souffrir les enfants, de toute façon, ils sont créés par Allah Azza wa Jal. Ils souffrent certes, mais Allah Azza wa Jal leur donnera en rétribution au jour dernier au paradis ceux qui avaient été victimes d'injustice, comme ces enfants maltraités, comme ces enfants qui ont été tués. Allah Azza wa Jal les mettra au paradis, étant donné qu'ils n'ont pas été responsables de leurs actes, et étant donné qu'ils ont souffert. Voilà. Allah Azza wa Jal a dénoncé les actes de certains mouchriquines. C'était pas dans toutes les familles, c'était pas dans toutes les tribus, c'était pas dans tous les clans, c'était pas dans tout le territoire de l'Arabie, mais il y avait des gens en Arabie qui tuaient leurs filles vivantes parce qu'ils ne voulaient pas avoir de filles, ils voulaient que des garçons. Eh bien, Allah Azza wa Jal les a dénoncés. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. Ça veut dire, au jour dernier, même cette fille enterrée vivante, Allah Azza wa Jal lui demandera, mais بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. Pourquoi on t'a tué? Bien sûr, elle a fait aucun mal. Donc aujourd'hui, si la question elle est, mais pourquoi Allah Azza wa Jal laisse faire autant de mal autour de nous? Mais c'est pour nous mettre à l'épreuve. Si, imaginez la chose différente,
qu'il n'y a pas de mal qui existe, qui puisse exister. Il est où le sens du choix? Il est où le sens du test, de l'épreuve? Nous sommes mis à l'épreuve, non pas parce que Allah Azza wa Jal ne sait pas ce que nous allons choisir. Allah Azza wa Jal, il le sait de toute éternité, qui allait choisir le bien et qui allait choisir le mal. Mais Allah, par sa justice infinie, Allah Azza wa Jal, par ses attributs et caractéristiques qui sont absolus et qui sont les meilleurs, les plus excellents, Allah Azza wa Jal n'a pas fait en sorte que les méritants l'enfer aillent directement en enfer, ou les méritants le paradis aillent directement au paradis. Il nous a fait passer par ce monde-là, qui est le monde des épreuves, pour nous révéler ce que nous sommes en réalité. Et cela va être pesé au jour dernier. Et en conséquence, on saura, preuve à l'appui, qui est bien, et preuve à l'appui, qui est mauvais. Allah Azza wa Jal, il donne une leçon à partir de ce qui est arrivé, par exemple, à Badr. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était en guerre contre les Quraysh. Les Quraysh à Mecca. Les Quraysh, ils font tout pour torturer les compagnons, font tout pour essayer d'attenter à la vie du prophète lui-même, alayhi salatu wassalam. Donc, au bout de 13 ans, la situation était contraignante au point que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a donné l'ordre de Al-Hijra, de quitter Mecca pour émigrer, s'installer à Médine. Donc, c'était une situation où il y avait toujours des tensions avec les Quraysh. Bien que la distance soit très grande, mais il y avait toujours cette tension entre les Quraysh et les musulmans à Médine. Le prophète alayhi salatu wassalam à Médine. Donc il y avait des problèmes. À un moment donné, le prophète alayhi salatu wassalam sort avec 313 sahabis, compagnons, et pour affronter une caravane commerciale, la garde de la caravane commerciale des Quraysh. Le chef de cette caravane, le patron de cette caravane, le responsable, on va dire, c'était pas à lui, il y avait des biens qui appartenaient aux hommes d'affaires de Quraysh. Il a eu écho, il a compris plutôt, il a fait des recherches, il a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un mouvement venant apparemment de Médine pour pouvoir les attaquer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a changé l'itinéraire et il est allé vers l'ouest, vers la côte, du côté de Jeddah, la mer. Donc il a changé complètement d'itinéraire, il s'est éloigné du chemin traditionnel où les musulmans pouvaient l'affronter. Et en même temps, il a envoyé la nouvelle aux Quraysh. Les Quraysh sont venus à presque 1000 combattants. Presque 1000 combattants. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il quitte Médine, il n'avait pas dans le plan de faire la guerre avec les Quraysh. Le plan était de faire une petite bataille avec les gardes de cette caravane commerciale. Et finalement, la caravane commerciale n'y est pas. Donc, il va retrouver qui face à lui? Une armée de presque 1000 combattants. Vous voyez? Donc, voilà ce que veut l'homme. Et en fin de compte, c'est ce que Allah a tout prédestiné. C'est ça qui va se réaliser finalement. Allah Azza wa Jal, il dit vous étiez dans le flanc le plus proche du Médine, du côté de Médine. Eux, ils sont du côté le plus loin. La caravane qui était le plan, l'objet du plan, asfala minkum, c'est beaucoup plus bas, c'est allé du côté de la mer. Allah Azza wa Jal, il dit
وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ. Même si vous aviez pris rendez-vous, vous auriez manqué le rendez-vous. Allah, il sait ce qui arrive et ce qui arrivera. Et le plan de l'homme, il reste aléatoire, dépendant des paramètres de la vie, et on ne sait pas si ça se réalise ou pas. Mais ce qui se réalise en fin de compte, c'est la prédestination. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. Mais c'est pour que Allah Azza wa Jal réalise quelque chose qui allait de toute façon immanquablement se réaliser. ليقضي الله أمرا كان مفعولا. De toute façon, il allait être réalisé. ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ليهلك من هلك عن بينة. Afin que périsse. Ça veut dire périr ici, pas dans le sens de mourir. Ça veut dire périr dans le châtiment avilissant, humiliant de Jahannam. Afin que périsse, donc dans l'humiliation du châtiment, ceux qui y ont péri, à partir d'une preuve manifeste. Et afin que vivent ceux qui y ont vécu, ceux qui vont y vivre plutôt, à partir d'une preuve manifeste. Ça veut dire afin que le choix du bien et du mal soit posé devant vous. À choisir le bien, c'est celui qui aura gagné la vie éternelle au paradis. Et donc, il aura choisi cela à partir d'une preuve manifeste. Il l'a choisi. Il était dans un test éprouvant, difficile, pénible dans ce bas monde. Et il a quand même eu le meilleur choix, malgré tous les paramètres, malgré les tempêtes de la tentation. Il a quand même eu la bravoure nécessaire. Il a été stoïque, il a été solide. Et les tempêtes et les paramètres de la vie, les tentations, la peur, les angoisses, rien n'y a fait. Il a choisi le bien. Ça, c'est la preuve manifeste. C'est son choix. Et donc, il a mérité de vivre. Et donc, que vivent ceux qui vont y vivre, c'est-à-dire au paradis, la vraie vie, à partir de la preuve manifeste. Laquelle? La bonne action. Comment la bonne action? C'est au moment du choix, le choix le plus difficile. Et avant, il a parlé de qui? De ceux qui ont afin que périssent ceux qui vont y périr, ceux qui vont y vivre au sens vivre, quoi. C'est parce qu'ils ne sont pas morts. Mais c'est quelle vie? Quelle vie? Humiliation, châtiment, le feu de l'enfer, à partir d'une preuve manifeste. Laquelle? C'est le mauvais choix. Mais parce qu'il y avait les deux choix à prendre, à saisir. Et quand le choix, il est bien, mais on est dans une situation plutôt aisée. Voilà, maintenant je suis tout seul chez moi. Je vais répéter 1000 fois La ilaha illallah, par exemple. Je vais répéter 1000 fois Subhanallah. Je vais me lever faire as-salat. C'est un excellent choix, pas de problème. Mais si vous voyez le même exemple de choisir de dire Subhanallah, La ilaha illallah et de faire as-salat à l'époque des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il y avait une pression immense, terrible contre eux, et malgré ça, ils ont choisi la foi. Les 100 Subhanallah ou le 1 tasbih de la part d'un sahabi dans cette situation-là, dans une situation pénible qui va par la suite avoir des conséquences sur moi aujourd'hui, plus de 1400 ans plus tard, eh bien forcément, leur seul tasbih, il est manifestement beaucoup plus important et amplement beaucoup plus important que le mien aujourd'hui. Donc finalement,
il y a à choisir entre le bien et le mal. Ça, c'est le sens de ce qu'on appelle l'épreuve, le test. Al-bala. Le bala, c'est celui-ci. Donc, pour comprendre ce que ça veut dire, on doit se rappeler de toutes ces, de toutes ces vérités qui sont des élémentaires de la foi et qui sont aussi rationnelles. Certains vont nous dire, mais alors à quoi bon si tout est prédestiné? Mais moi, qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce qui m'est prédestiné pour demain? Pour tout à l'heure, avant de choisir, je ne sais pas ce qui m'est prédestiné. C'est-à-dire, je ne connais pas la conséquence. Je ne sais pas. Il y a des épreuves. Ça nous est caché. Nous, ce que nous savons, c'est que nous devons choisir le bon. Le choix qui est le meilleur. Le choix qui nous est salutaire dans cette vie et dans l'au-delà. Après, quelle en sera la conséquence? Là, je fais tawakkul ala Allah. Que cela aboutisse à ma mort, que cela aboutisse à ma pauvreté, peu importe, c'est le bon choix, étant donné que je n'ai pas choisi le haram et l'injustice. Tant qu'on est dans le choix du droit, tant qu'on est dans le choix du bien, après, peu importe la conséquence, je me fie à Allah. C'est ça le tawakkul ala Allah. Sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu, il dit Inna ahadakum yakhlusa al-iman ila qalbihi حتى يستيقظ يقينا غير شك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ويقر بالقدر كله. L'un de vous, la foi n'entrera pas dans son cœur jusqu'à ce qu'il ait la certitude, une certitude inébranlable sans aucun doute, que ce qu'il a touché n'allait pas le manquer. Ce qui l'a touché n'allait pas le manquer. Parce que ça l'a touché. Donc forcément, c'était créé et prédestiné ainsi. Mais ce qui m'a touché sans faute de ma part, ce n'est pas de ma faute. Comment m'en protéger? Moi, je ne savais pas que ça allait m'arriver. Donc je prends mes protections. Moi, il est normal que je prenne mes précautions, que je mette les barrières qu'il faut, s'il faut se faire soigner, je fais tout mon nécessaire. Après, ce qui arrivera, arrivera. Et ça ne sera pas ma faute. Et ce qu'il a manqué n'allait pas le toucher, parce que c'est comme ça que c'était prédestiné. Moi, je me dois d'agir et de réagir convenablement aux situations. Après, ce qui arrivera par la suite sans mon acte, c'est Masha'Allahu kan. Et il confirme la prédestination entièrement. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Sa'altu Rabbi arba'an. J'ai imploré Allah pour m'accorder 4 choses. فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة. Il m'en a accordé 3, il m'en a empêché une. Il m'en a refusé une. Et ça c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, j'ai imploré Allah afin de m'accorder que ma umma ne glisse pas dans le kufr, dans son ensemble, ou dans sa majorité. On peut comprendre ça comme ça. Allah yukfira ummati jumlatan. Allah Azza wa Jal ne fasse pas en sorte que ma umma, dans sa majorité, son ensemble, ne chute pas dans le kufr. Fa'ataniha, il me l'a accordé. Je l'ai imploré afin qu'il n'y ait pas un châtiment divin dévastateur qui anéantira ma umma. وسألته ألا يهلك أمتي بما أهلك به الأمم من قبلهم, qu'il ne fasse pas périr et anéantir ma umma par l'équivalent de ce par quoi il avait anéanti des ummas précédentes. فأعطانيها, il me l'a accordé.
وسألته ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم فيستأصلهم. Je l'ai imploré afin de faire en sorte qu'il n'y ait pas un ennemi de ma umma, un ennemi de ne les déracine, qu'il ait le dessus, qu'il les vainque au point de les déraciner. فأعطانيها, il me l'a accordé. Et d'ailleurs, on le voit, ça c'est une mu'jiza. Regardez dans quelle faiblesse notre umma est en train de vivre depuis maintenant longtemps. Les mécréants, ils ont dévasté le monde musulman, ils en ont massacré par millions, pas par milliers, par millions. Tous ceux qui ont été massacrés à l'époque de Mao Tse-tung dans sa révolution culturelle en Chine, dans l'actuel Turkestan oriental, voilà, c'est par millions. C'est pas nouveau ce qu'on fait aux Ouïghours. C'est des Turkmènes, une population qui parle le turc, mais Turkestan, elle a été divisée en deux. Il y a une partie occidentale qui avait été prise par les soviétiques. Bon, je ne vais pas entrer dans l'histoire. Ce qu'on a fait aux musulmans des Caucases, ce qu'on a fait aux Palestiniens, ce qu'on fait aux Syriens, ce qu'on fait partout dans le monde, ce qu'on fait aux Rohingyas, et même dans la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et même avant ça, dans toutes les colonisations, tout ce qu'ont fait les Anglais, tout ce qu'ont fait l'armée française, l'armée belge, c'est par dizaines et dizaines de millions qu'ils ont massacrés de parmi les musulmans. Bah, ils n'ont pas pu déraciner cette umma. Et combien ils ont essayé de dévoyer les musulmans jusqu'à maintenant, avec tout l'argent qu'ils mettent dans les médias pour que les musulmans quittent l'islam. Dans la majorité, la umma reste fidèle à la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la quatrième, il dit, je l'ai imploré afin qu'il n'y ait pas de guerre fratricide dans ma umma, des guerres terribles fratricides dans ma umma. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم, qu'ils n'exercent pas leur force les uns contre les autres. فمنعنيها, il me l'a refusé. Et dans une version de ce hadith, il y a plusieurs versions de ce hadith. Il y en a une qui est dans le Sahih de Muslim. Il dit وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. Et il m'a dit يا محمد إني إذا قضيت قضاء, moi quand j'ai prédestiné une chose, ça ne sera pas empêché. Personne, nul ne peut empêcher sa réalisation. Et avant de terminer, à quoi ça sert de faire des doigts? À quoi ça sert de faire des doigts? Le doigt, c'est pour avoir des résultats bénéfiques. Je fais des doigts pour qu'Allah Azza wa Jal me donne la réussite dans un travail, me donne la guérison à moi, à d'autres, etc. Donc le doigt, je peux travailler de ma main pour gagner certaines choses, et donc ça sera quelque chose de physique, matériel. Mais il y a aussi des causes qui ne sont pas matérielles, comme dans le doigt. Il arrive parfois qu'on obtient des résultats, bien sûr, en travaillant, mais aussi avec l'effet bénéfique d'un doigt. On voit parfois quelqu'un qui ne réussit pas, il y a le doigt, il réussit. Ça ne le dispense pas de travailler, ça ne le dispense pas d'aller faire les choses tenant compte des causes naturelles, ça ne le dispense absolument pas, mais parfois ça n'aboutit pas. Donc on a besoin d'un doigt. Le doigt, donc, il est utile. Ça veut dire que je suis en train de procéder pour gagner des résultats avec la cause naturelle physique et la cause qui est pas naturelle, qui est plutôt de l'ordre de l'invisible, qui n'est pas de mon geste de ma main,
qui est quelque chose de l'ordre du métaphysique. Pas physique, matériel, métaphysique. Mais c'est grâce au dua. Donc ça, c'est un moyen. De la même manière que je peux gagner parfois dans mon commerce, parce que je suis très prévoyant, etc. En même temps, il y a des gens qui sont très forts dans le commerce, mais ils ne réussissent pas. Le dua, lui, il va leur réussir. Donc rien dans le dua ne dispense d'agir, comme on sait comment agir, c'est-à-dire travailler, tenir compte des causes naturelles et de leurs effets. Et parfois, c'est carrément plus fort encore que tout cela. Parfois, Allah Azza wa Jal donne des choses de l'ordre carrément du surnaturel. Et ça, c'est possible aussi. Donc ça, c'est un moyen de gagner des résultats. De la même manière qu'il y a des moyens matériels pour avoir des résultats, il y a des moyens, comme le dua, pour avoir des résultats de l'ordre du métaphysique. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a, est-ce que mon destin change? Mais mon destin, là, je suis assis, c'est un destin. Je me lève, c'est toujours un destin. Mais le destin a changé mais ce n'est pas la prédestination des deux destins qui a changé. Le destin lui-même est créé, mais la prédestination des destins des uns et des autres, ça c'est l'attribut d'Allah qui ne change pas. Donc oui, je fais un dua pour qu'Allah Azza wa Jal guérisse, pour qu'Allah Azza wa Jal donne de la subsistance, qu'Allah Azza wa Jal donne des effets bénéfiques, des réussites, etc. Bien sûr, et on a besoin des duas. Et c'est une ibada le dua. Et c'est très important le dua. Et c'est la moelle de la ibada le dua. Est-ce que le qadar change grâce au dua? Le qadar qui change grâce au dua, c'est pas dans le sens de la prédestination divine des choses. Al-qadar, c'est au sens du destin. La chose est prédestinée. Oui, ça s'appelle qadar. Je suis malade. Je suis pauvre. Je suis peiné. Je suis enfermé. Je suis emprisonné. Ça, c'est un destin. Je fais un dua pour qu'Allah Azza wa Jal me soulage, me délivre. Et donc, ça se délivre grâce au dua, bien sûr. C'est un qada, ça veut dire qu'il a été créé. Et ça a été changé grâce au dua. De la même manière que je peux changer les choses avec de l'argent, je peux changer les choses avec du travail, avec des contacts, mais là, c'est grâce au dua. Donc, c'est ça. Encore autre chose, il y a ce qu'on appelle al-qada al-mu'allaq ou al-qadar al-mu'allaq. C'est ce qui est suspendu. Sayyiduna Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, il a dit qu'il y a des anges qui copient du tableau préservé, de Al-Lawh al-Mahfouz. Ils copient, ils ont leur livre à eux. Ils copient, ils retranscrivent dans leur livre à eux des choses qui arrivent à l'être humain. Des difficultés, des situations de peine, des situations où il y a des épreuves, des tests, des complications. Donc il note, voilà, il va avoir telle maladie, il va avoir tel problème avec les voisins, il va avoir tel ceci et cela avec la famille, et les résultats, les conséquences, machin truc, jusqu'à un certain blocage. Ou alors il va s'enliser dedans. Mais il y a plusieurs choses qui peuvent le délivrer. Le maintien du lien familial, le dua, la sadaqa, le mon, etc. S'il procède à ces clés-là, il va en être délivré. Et les anges ne connaissent pas la finalité, ne savent pas s'il va le faire ou pas, s'il va y procéder ou non. Mais tout est dans Al-Lawh al-Mahfouz. Donc tout est prédestiné, ça ne change pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah Azza wa Jal a fait écrire dans le tableau préservé tout ce qui va arriver jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Et ce, 50 000 ans avant la création du ciel et de la terre. Il a dit, alayhi salatu wassalam, رفعت الأقلام وجفت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. Donc les plumes sont déjà levées, les papiers ont déjà séché, en ayant écrit ce qui va arriver jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Donc, besoin toujours de dua. Mais le plus essentiel par rapport à cela, c'est
la question de la foi, la question de la croyance. Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله تعالى بكم. Là, je vois quelques-uns des messages à la fin. Bay Siddiq, wa alaykum salam wa rahmatullah. Il dit wa alaykum salam. Sana Fursama, wa alaykum salam. J'aimerais bien avoir l'arbre de la descendance de Sayyiduna Adam. Il est possible sous la forme d'un tableau de Adam, depuis Adam, jusqu'à notre prophète, alayhi salatu salam, peut-être. Mais voilà. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. À demain, Inch'Allah.